Je me tourne vers vous pour la deuxième partie de ce même thème. Chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu pour rebondir? C'est ça, je dis, quand tu ne connais rien et puis tu crois que tu connais, là, tu parles beaucoup pour ne rien dire. Il s'est fourvoyé tout à l'heure. Ça m'étonne que lui aujourd'hui jette crise sur la Bible. Alors que pour justifier sa fausseté, selon laquelle son livre est vrai, ou bien son prophète est vrai, il s'appuie sur la Bible. Il dit que Jésus même a annoncé Mahomet. Après, il vient dire encore que, c'est sa question, il dit que la Bible a été révélée à quel prophète? Bible vient du grec Biblia, qui veut dire assemblage de plusieurs livres. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas prophétisé que ces paroles seront assemblées en un recueil? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas prophétisé dans la Bible que ces paroles-là seront assemblées en un recueil? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit aussi dans Isaïe 47, consultez le livre de l'Éternel, lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre le marquera. Pourquoi? Parce que sa bouche l'a ordonné, il demande par qui? La Bible, c'est son esprit qui va rassembler cela. C'est l'esprit de Dieu, mais il ne descend pas pour rassembler, il le fait à travers des hommes. Et les apôtres ont écrit, il y avait des gens à côté qui écrivaient, et le Nouveau Testament a commencé à être rassemblé par l'apôtre Jean, selon l'histoire de l'Église. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur l'île de Patmos, parce qu'il dit c'est à cause du témoignage de Jésus. Donc vous voyez, l'assemblage, la Torah était déjà assemblée. Dans l'Ancien Testament, il y avait même la version grecque qu'on appelait la Septante de l'Ancien Testament. Maintenant, le Nouveau Testament aussi, les lettres étaient écrites, mais ça commence à être assemblé. Maintenant, c'est la puissance de Dieu qui nous fait, c'est pas un homme. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit que lui va rassembler ces paroles en un recueil? Si Dieu l'a dit, c'est que le débat est clos. Et dans Isaïe encore, il dit que non, lisons que c'est son esprit qui le fait faire. Isaïe 34,16. Isaïe 34,16. Consultez le livre. Il va jeter Christ sur la Bible pour fuir. On va te ramener dans la Bible. Tu vas pas fuir. Oui. Consultez le livre. Oui, aujourd'hui, la Bible, c'est un faux livre. Non. Ce sont des incrédules qui sont là. Ce sont des hypocrites. Ils ne sont même pas francs envers eux-mêmes. Mais quand ils se tiennent là, ils disent aux gens, toi tu ne crois pas à la Bible. Quand tu attrapes, là, il faut jeter Christ sur la Bible. Mais quand ils veulent justifier ces mensonges, ces saletés, là, ils s'appuient sur la Bible. Là, la Bible est vraie. La Bible a annoncé leur prophète. Quelle est cette confusion? La question qui avait été posée. Consultez le livre de l'Éternel. Oui. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Livre d'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Oui. Car sa bouche l'a ordonné. Sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit. Qui les rassemblera. C'est par l'esprit de Dieu qu'ils ont écrit. La Bible c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul pouvait dire que quoi? C'est par la révélation que je vous écris ces choses. Donc maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ecclésiaste 12,13. Ecclésiaste 12,13. Les paroles des sages. Sont comme des aiguillons. Et rassemblées. En un recueil. Rassemblées. Oui. En un recueil. Rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Voilà. Donc données par un seul maître. Mais c'est lui qui rassemble ça par son esprit, par sa puissance. Là, le débat est clos. On revient encore. Il a dit que l'islam, là, il ne peut pas nier ici que le Coran n'a pas dit que le livre est venu pour confirmer ce qu'il y avait dans l'évangile et dans la Torah. Tu l'as dit, mais il a sauté pour dire que non, le livre là est au-dessus de... Mais avant d'être au-dessus, là, il faut confirmer d'abord ce qui était là. Il faut confirmer d'abord ce qui est là, puisque les mêmes tests là sont encore là. Si toi tu parles de ces tests, tu dois les confirmer. Regarde dans la sourate 6, 101, qu'on va pas lire, la sourate 9, 30, la sourate 10, 68, la sourate 18, 4 à 5, la sourate 19, 88, 91, et la sourate 39, 4, il est dit là-bas, l'ange Gabriel parle de Allah. Allah n'a jamais parlé à un prophète. C'est un ange, soi-disant ange, qu'ils appellent Djibril, Gabriel, qui s'est révélé à lui. Maintenant, ce Gabriel-là vient dire à un prophète que Allah n'a pas de fils. Allah ne peut pas avoir d'enfant. Parce que lui, pour lui, fils de Dieu, il a une compréhension littérale de la chose. Maintenant, ce même Gabriel-là, il vient dans la Bible, dans Luc 1, 26 à 32, qu'est-ce qu'il dit à Marie? Oui, est-ce que c'est le même Gabriel qui s'est révélé à un prophète? Parce que ça, c'est le sujet clair. Attendez. Oui, Luc 1. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Gabriel a été envoyé. Maintenant, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. L'ange lui dit, ne crains pas. Oui.
Ne crée pas. Tu vas avoir un fils. Il sera grand et il sera appelé quoi? Fils du très haut. Du Dieu très haut. Gabriel vient dire à Marie que l'enfant sera grand, sera appelé fils du Dieu très haut. Dans la Bible, avant que le prophète ne naisse et que les livres-là n'apparaissent, il veut mentir que les livres-là existaient avant la Bible. C'est du faux. Faut pas faire des abracadabras linguistiques. Maintenant, lui, il vient après et il dit que Allah n'a pas. Est-ce que c'est le Gabriel de la Bible là qui a parlé à un prophète pour dire que Dieu ne peut pas avoir. En tout cas, Dieu n'a pas de fils? Quand la Bible dit Dieu est le père de la création, ça veut dire que Dieu il a une femme pour accoucher la création. Tu es le fils de ton père parce que la vie que tu portes là vient de ton père. Quand la Bible dit Jésus est le fils de Dieu là, c'est la vie de Dieu elle-même, la parole là, c'est elle qui a été manifestée en chair. Et cette révélation là, l'islam ne veut pas l'accepter. Et ils prennent seulement Jésus, non, il a dormi, il a eu faim, il a mangé. Oui, mais c'est les hommes qui sont venus racheter. Il fallait qu'ils s'identifient pleinement aux hommes. Jésus était pleinement homme. La Bible ne l'a jamais dit non, mais il est pleinement Dieu. Amen. Parce qu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Jean-Baptiste même a dit quoi? Celui qui vient après moi est plus grand, est plus puissant que moi. Il a même existé avant moi. Un prophète qui dit que celui qui vient après lui a existé avant lui. Je ne suis même pas digne de donner la courroie de ses souliers. Vous voyez? Donc là, Jésus était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Et les prophéties bibliques depuis l'Ancien Testament sont plurielles. Vous voyez? Donc là, c'est ça, on dit que le livre n'est pas venu pour confirmer la Bible. C'est une falsification. Qui est ce Gabriel qui dit là-bas que Dieu il ne peut pas avoir deux fils? Et qui est ce Gabriel qui dit encore qu'il sera appelé fils du Très-Haut? Regardez leur paradis, selon le Coran. Vous voyez, dans leur paradis, modérateur, là, il a dit, reste tranquille, j'ai la parole. On va vous laisser le temps reste tranquille, j'ai la parole. On s'adresse aux gens, cet homme-là, il vous ment, parce que dans son livre-là, il y a beaucoup de choses qui contredisent la Bible. Surat 33, il n'y a pas le même Dieu, et on va démontrer pourquoi il n'y a pas le même Dieu, parce que ce que l'autre dit est contraire à l'autre. Vous voyez, modérateur, dans la Surat 33, 50. Surat 3.15, Surat 52, 17 à 20, Surat 55, 56 jusqu'à 74, Surat 56, 22, 36 à 38 et Surat 78, 31 à 33. Il est dit là-bas que dans leur paradis, il y a des vierges au sein arrondis qui les attendent. Vous voyez? Mais ça c'est un mensonge. Et cela aurait-il été révélé par un ange? Par Gabriel, pas Gabriel, un soi-disant Gabriel. Dans Matthieu 22, 23 à 32, quand on prenait même le verset 28 à 30, lorsqu'on demandait à Jésus sur la résurrection, concernant les 7 frères qui ont connu une femme à la résurrection, lequel de ces frères-là va prendre la femme? Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Et là, voici, il dit à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Mais lui, tout ce qu'il attend de faire, là, il y a les vierges qui l'attendent au ciel, au sein arrondi. C'est deux-là, elles sont beaucoup. C'est un faux paradis. Et c'est pas le même Dieu. Voilà.